depuis 19 ans. Simplement pour me présenter rapidement, donc je suis issu d'une famille catholique. Je suis un petit peu africain parce que mes parents ont vécu 6 ans en Afrique de l'Ouest. Voilà, après mon ordination sacerdotale, donc j'ai été 6 ans en paroisse. Après, j'ai été envoyé 5 ans à Rome pour faire des études de théologie, un peu plus d'études, et puis pour être directeur de l'école d'évangélisation de la communauté de l'Emmanuel. Après, j'ai été envoyé pendant 3 ans à New York, dans le Bronx, aux États-Unis, pour fonder une nouvelle école d'évangélisation de la communauté de l'Emmanuel, Emmanuel School of Mission, dans le Bronx. Ça a tellement bien marché qu'on a dû fermer l'école à cause du Covid. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. Et après, je suis rentré en France pour être curé d'une paroisse à Lyon, paroisse confiée à la communauté de l'Emmanuel. Et depuis une petite année, je suis à Toulouse pour être enseignant en théologie à l'Université catholique de Toulouse. Voilà, ça c'est pour les présentations. Mais le plus important, c'est maintenant donc pour parler de comment l'Esprit Saint, notamment par l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte, rend possible l'Évangile. Parce que Jésus a dit plein de choses, a fait plein de choses, a montré plein de choses. Mais c'est des choses qui sont humainement impossibles. Par exemple, pardonner à son frère qui m'a fait du mal. Et on sait bien que l'évangile, c'est une aventure impossible sans l'Esprit Saint. C'est même de la folie de vouloir être chrétien. Pour que l'évangile ne soit pas impossible, pour que ce ne soit pas une mission impossible, comme on dit dans les films, Jésus a envoyé l'Esprit Saint, qui est beaucoup plus efficace que Tom Cruise dans Mission Impossible. Bon, je ne sais pas si vous avez vu les films de Tom Cruise, peu importe. L'Esprit Saint est efficace et il rend toute chose possible. Alors pour méditer ça, je vous propose de prendre un passage de l'Évangile et de voir comment l'Esprit Saint va rendre cet Évangile possible. Alors je vous propose que si vous avez vos Bibles avec vous, ou vos téléphones, je ne sais pas, on va prendre le passage de l'Évangile de Saint Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. Donc je vais vous parler 2 fois, hein, une fois aujourd'hui, une fois demain, et en fait les 2 enseignements n'en formeront qu'un puisqu'on va commenter ensemble ce passage de l'Évangile. Donc Luc 5, 1 à 11. Beata va vous lire le passage dans votre langue parce que moi je ne suis pas capable. J'ai pas encore reçu pleinement l'Esprit Saint. Umunsi umwe abantu benshi bamunigagaho bashaka kumva ijambo ry'Imana, naho we akaba ahagaze ku nkombe y'ikiyaga cya Genezareti. Nuko abona amato abiri ku nkombe y'ikiyaga. Abarobyi bari bayavuyemo boza inshundura zabo.
ajya mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsura gato. Nuko aricara maze yigisha abantu ari mu bwato. Amaze kwigisha abwira Simoni, aterekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murobe. Simoni aramusubiza ati, mwigisha, twagotse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata, ariko ubwo ubivuze ngiye kuroha inshundura. Baraziroha maze bafata amafi menshi cyane, inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo babafashe. Baraza buzuza amato yombi, bigeza aho yenda kurohama. Simoni Petero abibonye, apfukama imbere ya Yesu avuga ati, girayo Nyagasani, kuko ndi umunyabyaha. Koko ubwoba bwari bwamutashye we na bagenzi be, babonye ayo mafi yose bari bamaze kuroba. Barimo Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, bagenzi ba Simoni. Nuko Yesu abwira Simoni ati, witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe, basigaho byose baramukurikira. Alors cet évangile, nous le connaissons bien, hein, c'est l'évangile donc de la pêche, un des évangiles de la pêche miraculeuse. Ivanjiro igice turakizi, ni imwe mu bavanjira tubwira uko bagize igitangaza mu kuroba amafi. Et on va voir que en fait l'évangile nous montre plein d'éléments que l'Esprit Saint nous permet de vivre et qui sont essentiels pour notre vie de chrétien. Turabona rero ko ivanjiri tugaragariza ibintu bitandukanye Roho Mutagatifu aduha bitubashisha kubaho ivanjiri nk'abakirisitu. Dans cet évangile, il y a comme un petit traité de vie spirituelle pour vivre avec, par l'Esprit Saint. Navuga ko muri ivanjiri harimo nk'inyigisho igaragaza ko umuntu ashobora ko hamwe kandi ko bwa Roho Mutagatifu. Si vous enlevez l'Esprit Saint, cette page d'évangile est impossible à vivre. Muvanyemo Roho Mutagatifu, iyi ivanjiri twumvise ntishobora kubaho. Alors le premier verset dit, hein, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Umurongo wa mbere tubwira ko imbaga yarimo ibyigana kuri Nyagasani ngo yumve ijambo ry'Imana. La foule, c'est nous en fait. Iyo mbaga ni twebwe mu by'ukuri. Bon, je sais pas combien on est, mais on est quand même nombreux. Sinzi uko tungana ko ndabona turi benshi. Ça nous donne une idée de ce qui s'est passé autour de Jésus. Bitubwira uko byari byagendekeye Yesu bamuniganaho. On vient de passer un temps d'adoration autour de Jésus. C'est exactement pareil ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Tumaze kugira umwanya dushengereye turi iruhande rwa Nyagasani, nuko byagenze hashize imyaka 2000 iruhande rwa Yesu. L'évangile dit que la foule se pressait. Ivanjiri tubwira ko bamubyiganagaho. Ça veut dire qu'ils étaient enflammés d'un désir profond pour suivre Jésus. Nukuvuga ngo bafite inyota ikomeye yo gukurikira Yesu. On se presse pour des choses qui nous font plaisir ou qui nous attirent. Umuntu yirukanyira cyangwa se abyiganira ibintu bigukuruye bigushimishije. On se presse pour partir en vacances, par exemple. Umuntu akihutira kujya nko mu biruhuko. On se presse pour vivre un beau week-end de Pentecôte ici, à Kigali. Umuntu akazirukanka kugira ngo azabeho Pentecote nziza hano i Kigali. Ça fait penser à d'autres passages de l'évangile où il est question de personnes qui se pressent également. Biranyibutsa ahandi henshi mu ivanjiri batubwira imbaga y'abantu ibyigana kuri Nyagasani. La Vierge Marie, par exemple, elle s'est pressée, dit l'Évangile, pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Vous vous souvenez, après l'Annonciation. Bikira Mariya agiye yihuta agiye gusura Elizabeth, murabyibuka, amaze kubwirwa ko azabyara umwana w'Imana, agiye gusura Elizabeth mubyara we. L'Évangile dit qu'elle est partie en hâte. Ivanjiri tubwira ko yagiye yihuta cyane. Le mot hâte ou vite se revoit aussi dans l'Évangile avec Zachée. Iryo jambo tunaribona kuri Zakewusi. Ce qui est beau, c'est que Jésus est pressé et Zachée devient lui-même pressé à son tour. Je vous lis le passage de l'Évangile. Hein. C'est en Luc 19, 5, 6. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite. Ouais, 19. Yesu ahageze yubura amaso aramubwira ati Zakewusi manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Jésus il a pas dit Zachée prends ton temps, fais une sieste et viens voir quand tu voudras. Ntabwo Yesu yamubwira ati Zakewusi ufate umwanya ushaka nushaka ubanze naruhukeho gato uryame hanyuma uze kuze kundeba. Et le verset 6 après dit vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Hanyuma ikurikira ngo nuko amanuka bwangu amwakirana ibyishimo byinshi.
Zaché n'a pas répondu, je vais réfléchir, laisse-moi un peu de temps, je vais voir si ça m'intéresse. ntabwo Zakiyusi yavuze ngo reka nanjye mbanze mbitekerezeho numve niba ngomba kuza kukureba numve niba binshishikaje. Quand Jésus a des désirs, des envies, il ne faut pas reporter la réponse. iyo Yesu agushaka ntugasubike igisubizo umuha ngo ugitange nyuma. Ça fait penser aussi à d'autres passages dans les Actes des Apôtres, biranyibutsa ahandi mu byakozwe n'intumwa, au chapitre 6, verset 7. mu byakozwe n'intumwa umutwe wa gatandatu umurongo wa Je karindwi. vous lis, hein, la parole de Dieu était féconde, ijambo ry'Imana ryera imbuto, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. umubare w'abigishwa ukiyongera byinshi cyane i Yerusalemu, Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Et une grande foule de imbaga nyinshi prêtres. y'abakristo, imbaga nyinshi y'abayahudi ikakira ukwemera. Les Actes des Apôtres nous montrent la rapidité de la propagation de la foi. ibyakozwe n'intumwa bitwereka uburyo iyamamazabutumwa ryakozwe mu buryo bwihuse cyane, Parce que, comme dit Saint Paul, la charité nous urge, elle nous presse. kuko nk'uko mutagatifu Pawulo bitubwira urukundo ruraduhihibikanya. En 2 Corinthiens 5, 14. ibaruwa ya kabiri y'Abanyakorinti umutwe wa umurongo wa gatanu umurongo wa 14. La charité nous presse, elle nous urge. urukundo ruradushyiramo imbaraga zo kugira umuhati. Alors le verset dit qu'ils étaient pressés du coup de se retrouver autour de Jésus. Ivanjiri tubwira ko bumvaga bari kwihutira kujya kwegeranya Nyagasani no kumuba iruhande, Parce que Jésus est le centre. kuko Yesu ari we mutima wa byose. Ça fait penser à la centralité de l'autel dans nos églises. bituma nzirikana aritari uburyo biri rwagati mu kiliziya zacu. C'est le centre de la montagne de Sion, la cité du grand roi dont il est question dans l'Écriture, Jérusalem. niwo mutima tubona mu musozi wa Siyoni, mu murwa rwagati wa Yerusalemu. Pas d'Esprit Saint sans Jésus. nta roho mutagatifu nta Yesu, nta Yesu nta roho mutagatifu. On ne peut jamais prier une personne divine sans oublier les deux autres. ntushobora gusenga umwe mu bapersona wibagiwe abandi babiri, abapersona babiri. La Pentecôte d'ailleurs n'est pas la fête de l'Esprit Saint. nababwira ko Pentecoste atari n'umunsi mukuru ari umutagatifu, C'est la fête de l'envoi de l'Esprit Saint. C'est pas pareil. ni umunsi mukuru wo kohererezwa roho mutagatifu, biratandukanye. Vous n'avez jamais dans l'église une fête du Père, une fête du Fils et une fête de l'Esprit Saint. muri kiliziya nta hantu muzasanga hari umunsi wa data, umunsi wa mwana n'umunsi wo kwizihiza roho mutagatifu. Par contre, dimanche prochain, nous célébrerons la fête de la Trinité. ahubwo ku cyumweru gitaha tuzagira umunsi w'ubutatu butagatifu. Et donc cette centralité de Jésus va nous mener directement à la centralité de l'Esprit Saint. Mais vous aurez compris que quand on prie une personne, l'autre n'est pas triste. Hein. bityo rero kuba Yesu ari we mutima wa byose bizatuma tubasha no kumva ko uri umutagatifu nawe ari umutima wa byose, kuko ntushobora gusenga umwe abandi bapersona babiri batari kumwe. Ce même verset dit que la foule se pressait pour écouter la parole de Dieu. iyo vanjiri kandi yatubwira ko bamubyiganagaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Pour nous chrétiens catholiques, la parole de Dieu, c'est tout à la fois l'écriture sainte et ce qu'on appelle la tradition de l'Église. kuri twebwe abakristo gatolika ijambo ry'Imana ni iryo dusoma muri Bibiliya n'uruhererekane rw'ukwemera muri kiliziya. La parole de Dieu, c'est d'abord l'écriture. ijambo ry'Imana ni mbere na mbere iryo dusanga muri Bibiliya, Mais avant l'écriture, la parole de Dieu, c'est surtout le Verbe de Dieu, Jésus. ariko mbere y'uko twavuga na Bibiliya, ijambo ry'Imana ni jambo Yesu, jambo byose byaremewemo. Pour nous, la parole de Dieu n'est pas un livre, puisque nous ne sommes pas la religion du livre. twebwe ntabwo ijambo ry'Imana ari igitabo, kuko ukwemera kwacu ntabwo kubakiye ku gitabo. Les musulmans disent que nous sommes la religion du livre, comme eux. Abisilamu batwibeshyaho bavuga ko idini ryacu ari idini ry'ibitabo nkabo. Mais ce n'est pas vrai, parce que nous ne sommes pas la religion de livre, nous sommes la religion de la parole de Dieu qui est une personne. C'est Jésus. twebwe ntabwo ari byo, kuko ukwemera kwacu ntabwo kubakiye ku gitabo, ahubwo kubakiye kuri jambo ari mu persona, ari we Yesu. Cette parole de Dieu, le Verbe de Dieu, s'est fait chair en Jésus. Jambo rero, jambo w'Imana yigize umuntu muri Kristo Yesu. Il nous a parlé, il a fait plein de signes, de miracles, il est mort, il est ressuscité. yaratuvugishije, yakoze ibitangaza byinshi, yarapfuye arazuka. Ça a été mis par écrit dans le témoignage des Écritures saintes. byaranditswe mu byanditswe bitagatifu. Et ça a été transmis. L'Écriture a été transmise aux générations dans l'Église. hanyuma ibyo byanditswe bigenda bihererekanywa ibihe bisimbura ibindi. C'est ce qu'on appelle la tradition de l'Église. nicyo twita uruhererekane rwa kiliziya. Et le Concile Vatican II, dans Dei Verbum,
Concile Vaticani rero mu rwandiko yanditse dit que la parole de Dieu, c'est tout à la fois l'écriture et la tradition. ivuga rero ko ijambo ry'Imana ari ibyanditswe n'uruherekane rwa kiliziya. Pas l'un plus que l'autre ou l'un sans l'autre. Nta kibanziriza ikindi, nta n'igisigana n'ikindi. Et donc, dans la tradition, il y a les écrits des saints, Mu ruherekane rero rwa kiliziya habamo inzandiko z'abatagatifu, les grands conciles écuméniques de l'Église, ibyagiye byandikwa muri za konsili za kiliziya, dans l'enseignement de l'Église, l'enseignement définitif de l'Église, si vous voulez. inyigisho ya kiliziya niko navuga. Tout ça, ça forme le beau package de la parole de Dieu. Ibyo byose rero byuzuza cyangwa bihurizwa mu cyo twita ijambo ry'Imana. Et pourquoi ça c'est possible? C'est parce que l'Esprit Saint, il parle dans l'Église. Ni gute ibyo rero bishoboka? Ni ukubera ko Roho Mutagatifu avugira muri kiliziya. L'Esprit Saint, c'est l'âme de l'Église. Roho Mutagatifu niwe roho wa kiliziya. Vous retirez l'Esprit Saint et l'Église s'écroule. Muravanamo Roho Mutagatifu, kiliziya irasenyuka. Quand pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir aller à Rome, rentrer dans la basilique Saint-Pierre de Rome, Ku bagize amahirwe yo kujya i Roma muri bazilika ya Mutagatifu Petero i Roma, on l'a déjà au moins tous vu à la télé, twese ndizera ko twabonye nibura kuri televiziyo. il y a un grand vitrail d'albâtre au fond dans l'abside de la basilique Saint-Pierre avec une colombe, un vitrail jaune. Hari ikirahure kinini kiboneka mu rukuta rwa kiliziya mu ndiba yaho kiriho inuma, qui est au-dessus de la chaire de Pierre, ce grand fauteuil porté par 4 évêques. iryo dirishya ririmo igishushanyo cy'inuma kiri hejuru y'intebe y'icyicaro cya Petero. C'est pour nous montrer que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. C'est lui qui rend l'Église vivante, sinon elle serait morte. Ni kugira ngo bashe kutwereka ko Roho Mutagatifu ari we mutima wa kiliziya cyangwa se roho ya kiliziya, ku buryo aramutse adahari kiliziya yasenyuka. Dernière petite réflexion sur le lac de Génézareth dont il est question au verset 1. Dutekereze gatoya kuri icyo kiyaga cya Genezareti twavuze. Le lac, dans l'Écriture, représente souvent les forces du mal. Akenshi mu byanditswe ibiyaga bigaragaza ikimenyetso bishusha n'imbaraga za sekibi. Les eaux des océans, l'eau de mer, l'eau du lac représentent le mal dans l'Écriture. Akenshi mu byanditswe amazi yo mu nyanja, mu biyaga n'ahandi ashushanya sekibi n'umwuka mubi. C'est le lieu où il y a des monstres marins, par exemple. Niho haba ibikoko byo mu mazi. Et donc quand Jésus marche sur les eaux, igihe rero Yesu agendera hejuru y'amazi, il manifeste qu'il est celui qui va terrasser, dominer le mal en marchant sur les eaux qui représentent le mal. agaragaza ko ari we utegeka, ushobora no ufite ububasha ku binyabubasha bya sekibi biba mu mazi. Et à l'inverse, l'eau de la source représente l'eau vive. Ku rundi ruhande kandi amazi y'isoko agaragaza amazi y'isoko afutse, L'eau qui donne la vie. amazi y'isoko atanga ubuzima. On entendra ça tout à l'heure dans l'Évangile. Turaza kubyumva mu Ivanjili. Le verset 2 dit, Jésus vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Yesu atubwira ko Yesu yabonye amato abiri, abarobyi babo bari bayasohotsemo bari gutunganya inshundura zabo. Dans cet évangile, le regard de Jésus est premier. Twavuga ko hanga indoro ya Yesu ni ibanza. Ça fait penser à ce que Jésus dira dans l'évangile à un autre moment. Dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas nous qui commandons à l'Esprit Saint. On ne met pas Dieu en capsule. On ne met pas Dieu en capsule dans nos systèmes. Cyprien Rugamba en avait d'ailleurs fait l'expérience. J'ai entendu hier François-Xavier Ngarembe qui nous disait que Cyprien voulait mettre Dieu dans sa tête. Et qu'il a réalisé que c'était une opération impossible. Et donc à l'époque, avant sa conversion, il s'était dit tout ça, c'est des racontards, c'est du blabla. Le regard de Jésus, du coup, dans cet évangile, nous montre que son regard est premier. Et ça nous renvoie à ce qu'on appelle la primauté de la grâce. C'est Dieu, dans l'unité de l'Esprit Saint, qui est l'agent premier et principal.
C'est lui qui est l'agent premier et principal de toute transformation, de toute conversion. niwe ufata iya mbere mu guhinduka uko ariko kose. C'est pas mes petits plans pastoraux, mes systèmes que j'ai inventés dans ma petite tête. Ntabwo ari twa tugahunda twanjye nk'umukuru wa paruwasi cyangwa se gahunda natekereje ku giti cyanjye yazatuma bikorwa. Le pape François nous a souvent mis en garde contre la tentation de croire que nos plans pastoraux, tout ce qu'on va élucider dans notre tête, c'est ça qui va faire que l'Esprit Saint est efficace. Papa wacu François yakundaga kutuburira ko imipango twa gahunda uko twege tubitekereza atari byo byatuma Roho Mutagatifu agera kuri benshi. Saint Philippe Néri, quand il était donc en ministère, prêtre à Rome, vous savez que Saint Philippe Néri a beaucoup œuvré pour les pauvres et pour la formation des prêtres. Il y avait une grande fécondité de son apostolat. Et un jour, les évêques, là, les prélats de Rome, ont voulu le questionner. Ils lui ont demandé à un père Philippe, quel est le secret de votre méthode pastorale? Il s'est levé et il a dit, ma méthode pastorale, c'est la charité. Et puis il est parti. Alors l'évangile dit que Jésus va regarder, il voit les deux barques et les pêcheurs qui étaient descendus et qui lavaient leurs filets. Ça veut dire que le regard de Jésus, c'est le regard de l'Esprit Saint, évidemment. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le travail des pêcheurs, leur activité professionnelle. C'est-à-dire que Jésus va faire une irruption dans le travail des gens, dans la vie professionnelle des gens. On pense parfois que l'Esprit Saint il n'existe que dans les week-ends ou dans les sessions de parelmonial ou de Kigali ou dans les chapelles ou dans les églises. Mais en fait, Jésus, il veut visiter toutes les pièces de la maison intérieure. L'une de ces pièces, c'est mon boulot, mon travail, mon job. Il y a un saint qui nous a montré ça avec force, c'est Saint Joseph. Joseph, il nous a montré qu'on est appelé à se sanctifier par et dans le travail, pas à côté du travail. On pourrait dire qu'une heure de travail bien fait dans le Seigneur, c'est une heure de prière. Ce regard de Jésus sur les barques et sur les pêcheurs nous montre que Jésus aime le monde. Jésus, l'Esprit Saint a été envoyé dans le monde, pas au-dessus du monde. Et la fête de Pentecôte que nous allons fêter ce soir et demain nous montre à quel point Dieu aime le monde jusqu'à le transformer. Du coup, nous aussi, il nous faut aimer le monde puisque Jésus l'a aimé ce monde. On dit souvent qu'il nous faut être du monde sans être du monde, être dans le monde sans être du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le monde. Parfois, c'est une tentation pour les chrétiens, alors peut-être plus chez nous en pays d'Europe occidentale qui sont en train de perdre la foi. C'est moins le cas chez vous parce que vous êtes un peuple croyant et vivant dans la foi. Mais c'est toujours un danger même pour nous tous, de regarder le monde qui ne croit pas avec un regard condescendant. De penser que l'Église est comme une tour d'ivoire au-dessus d'un monde de païens qu'il faut regarder avec mépris.
dutekereza ko kiliziya yacu ari nk'umunara muremure tukaba tugombera kurebera isi ku rutugu tuyirebera hasi. C'est pas parce que le monde est déchristianisé qu'il faut le regarder avec mépris. Kuba isi itemera Kristo ntabwo biduha uburenganzira bwo kuyinyega. Le croyant est d'abord un humain. Uwemera ni umuntu. Le pape Léon XIV a dit ça il y a une dizaine de jours à Rome. Papa wacu Leo wa 14 yarabivuze ejo bundi yasize iminsi 10 Roma. Il a dit avant d'être croyant, nous sommes appelés à être humains. Aratuga ati mbere yo kuba abakirisitu bemera turahamagara kuba abantu. Oui, la foi chrétienne n'est pas un espèce de nuage au-dessus qui vole au-dessus de l'humanité. Ukwemera kwa gikristo ntabwo ari nk'ibicu biba byogoga hejuru y'abantu. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui rentre pleinement dans l'humanité. Ukwemera ni ikintu gicengera ubuzima bw'abantu. Et un cœur croyant, c'est d'abord un cœur humain. Kandi umutima w'uwemera ni umutima w'umuntu. C'est tellement vrai que Jésus a voulu se faire humain. Ni ukuri kuko na Yesu ubwe yashatse kwigira umuntu. Dieu s'est fait humain, il s'est fait homme. Imana yemeye kwigira umuntu. Et c'est pour ça que le pape François nous a beaucoup appelés à nous tourner vers les périphéries. Niyo mpamvu Papa François yakomeje kuduhamagara ngo tugende mu nkengero. Parce que c'est pour englober toute l'humanité dans la foi. Kugira ngo tubashe kwegera abantu bose bo mu isi yose mu kwemera. Quand on prend soin de son corps, on prend soin de tous les membres du corps, pas seulement de la tête ou des gros bras musclés. Iyo wita ku mubiri wawe wita ku ngingo zose z'umubiri wawe ntago wita ku mutwe wawe cyangwa se gusa ku maboko ubona ko afite imbaraga. Ce souci pour le monde, cet amour du monde, uko guhangayikira isi ndetse no gukunda isi, le Concile Vatican II l'a rappelé avec force. Concile Vatican ya kabiri yabyibukije n'imbaraga nyinshi. Au début du texte qu'on appelle Gaudium et Spes. Mu nyandiko ya Gaudium et Spes. Gaudium et Spes en latin, ça veut dire la joie et l'espérance. No kuvuga ibyishimo n'amizero. Je vais vous lire le tout début de ce texte-là. Reka mbasomere intangiriro zayo. Les joies et les espoirs, ibyishimo n'amizero, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, umubabaro ndetse n'umuhangayiko w'abantu b'iki gihe, des pauvres et surtout de tous ceux qui souffrent, by'abakene ndetse n'abandi bose bafite ububabare butandukanye, sont aussi les joies et les espoirs, nibyo byishimo n'amizero, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. umubabaro n'umuhangayiko w'abayoboke ba Kristo. Et il n'est rien de vraiment humain kandi nta na kimwe navuga qui ne trouve écho dans leur cœur. nta na kimwe cya kimuntu kitagaruka no mu mutima w'abo ba Kristo, abayoboke ba Kristo. Du coup, vous voyez cet amour du monde que nous sommes appelés à avoir. Muri kumva rero urukundo rw'iyi si, gukunda iyi si duhamagarirwa. Cet amour universel, même des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne croient pas comme nous. Ni urukundo rukwira ku isi hose, rukunda abatumva ibintu uko tubyumva, abatabyemera nk'uko tubyemera. Je pense que Cyprien et Daphrose l'ont vécu aussi. Ntekereza ko Cyprien na Daphrose nabo babibayeho. Pas seulement dans le martyre, atari mu bumaritiri bwabo gusa, qui est évidemment l'acte suprême de leur vie, kuko cyo ni igikorwa giheraheje cy'ubuzima bwabo, mais aussi dans le souci qu'ils avaient, spécialement Cyprien, de l'évangélisation de la culture. ariko nanone tukabona aho Cyprien yifuza kugira ngo umuco nawo uhinduke wa gikirisitu. Tout à l'heure, Claire nous a parlé de Cyprien qui nous invitait à baptiser notre langue. Mu kanya Claire yatubwiye ko Cyprien yatwigishaga kubatirisha indimi zacu. Baptiser la langue, c'est évidemment tout ce qu'on a entendu sur la manière de parler, cette langue qui est faite pour bénir plutôt que de maudire. Kubatiza ururimi twabyumvise, urwo rurimi rubereho guha umugisha atari ukuvuma. Mais la langue, c'est aussi toute la culture. Ariko ururimi ni n'umuco wose w'igihugu. Le bien, le beau, le vrai, par lequel Dieu va passer et se révéler. Ibyiza, iby'ukuri, mbese bisa neza byose Imana izakoresha kugira ngo itwibwire, itwihishurire. Et le souci que Cyprien avait d'évangéliser par la culture, icyo kintu cyagihangayikishije rero Cyprien cyo kwamamaza akoresheje umuco, est un écho direct, je trouve, du souci de Saint Jean-Paul II, qui lui aussi était très attaché à l'évangélisation de et par la culture. Bihura rwose neza n'ibyo mutagatifu Papa Paulo wa kabiri byari bimuhangayikishije byo kwamamaza yifashishije kandi akoresheje umuco. Je suis sûr que ce serait très intéressant d'ailleurs pour quelqu'un d'écrire un livre dessus, sur le souci, l'évangélisation par la culture chez Cyprien et Jean-Paul II. Numva byanadushishikaza bishishikaje ageze nko mu tekereza kugira igitabo yandika uko Cyprien Rugamba
yifuza kugira ngo habeho iyamamazabutumwa rikoresheje cyangwa se riciye mu muco w'igihugu. En fait, la culture, c'est un lieu privilégié de la fécondité missionnaire. Umuco ni ahantu hakomeye cyane hatuma haba uburumbuke mu iyamamazabutumwa. Jean-Paul II et Cyprien, à sa manière, ont beaucoup insisté sur le fait que la vérité de l'Évangile est appelée à être portée, diffusée par la culture. Yohani Pawulo wa kabiri ndetse na Cyprien Rugamba bakomeje gushishikariza abantu no kwiyumvisha ubwabo ko iyamamazabutumwa rigomba guca cyangwa se rigatwarwa n'umuco w'igihugu, akabwo buryo kugira ngo ruhererekane iyamamazabutumwa rishoboke. La culture d'un pays, la culture d'une langue, portée par une langue, umuco w'igihugu utwawe cyangwa se ugendereye ku rurimi bavuga, elle est la terre dans laquelle la graine de l'évangile est plantée. nibwo butaka ivanjiri ibibwamo. Et ça, c'est une grâce que vous avez aussi pour vous, de pouvoir porter par la culture l'évangile, la lumière de l'évangile. akaba rero n'ingabire mbona mufite yo kuba iyamamazabutumwa n'ivanjiri byakwira hose bishingiye ku muco wanyu. Très intéressant parce que c'est exactement ce que nous entendrons demain dans l'évangile de la Pentecôte. Biratangaje ko ari nabyo tuzumva neza neza mu ivanjiri y'ejo ya Pentecoste. L'évangile dit tous nous entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ivanjiri atubwira ngo bose turi kumva batubwira mu ndimi zacu. Cyprien, vous voyez, Daphros sont parvenus à accomplir le mystère de la Pentecôte, pas seulement dans le martyre, Cyprien Ndafroza n'umugore we babashije kugera kuri iryo bibera rya Pentecoste ariko bitari gusa mu bumaritiri bwabo, mais ils ont incarné la Pentecôte dans la culture qu'ils ont servie. babashije gutuma Pentecoste igira ishusho n'ireme mu muco n'igihugu cyabo. Par les poèmes, par les chants, par exemple, Duciye ku mivugo ndetse n'indirimbo bagiye bahimba, ce sont comme à la Pentecôte les merveilles de Dieu qui parlent dans nos langues à nous. nabyo ni nka Pentecoste, ni ibitangaza by'Imana tubwirwa mu rurimi rwacu. Alors le verset 3. Reka tujye ku nteruro ya gatatu yo muri Evanjiri. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon Yezu yurira ubwato bwari ubwa Simoni, et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. amusaba gutsura ubwato ho gato. Alors Jésus qui monte dans la barque, Yezu winjira muri ubwo bwato c'est une image de Jésus qui monte dans l'église. ni ishusho ya Yezu winjira muri kiliziya. En fait, dans l'évangile, la barque, c'est le symbole de l'église. Tuzi ko mu ivanjiri ubwo bwato ari igishushanyo kitugaragariza kiliziya. Ça veut donc dire que quand Jésus entre dans la barque, il nous dit que c'est lui qui habite au cœur de la barque de l'église. Ni ukuvuga ngo iyo Yezu yinjiye mu bwato bitubwira ko Yezu ari we winjira mu mutima w'ubwato bwa kiliziya. Et l'âme de l'église, comme je vous disais, c'est l'Esprit Saint de Pentecôte. Kandi abwiye ko umutima wa kiliziya ari wo mutagatifu. Jésus qui entre dans la barque, c'est aussi Jésus qui entre dans le métier des pêcheurs. Yezu winjira muri bwa bwato ni na Yezu winjira muri wa murimo w'abarobyi. Il veut donc sanctifier notre travail. Arifuza gutagatifuza akazi kacu. Et il fait irruption dans la vie, parfois sans prévenir. Hari igihe ahinguka mu buzima bwawe atabanjije kukuburira cyangwa kuguteguza. Ce serait intéressant de demander à saint Paul s'il avait prévu que Jésus se manifeste à lui sur la route de Damas. Byaba byiza tubaje nka mutagatifu Pawulo niba Yezu yarabanje kumuteguza igihe yamusanganiraga ku muhanda wa Damasi. Quand l'ange Gabriel a visité Marie à l'Annonciation, Igihe Marika Gabriel asura Bikira Mariya, Marie n'a pas dit « Ah oui, ça fait longtemps que je t'attendais, tu peux t'installer, je vais te servir un petit verre d'eau. » ntabwo Bikira Mariya avuze ati nahe maze igihe kinini ngutegereje ngo wicaye ngo nkuzanire amazi ubanze unyweho. L'évangile dit qu'elle était effrayée. Ivanjiri tubwira ko Bikira Mariya yagize ubwoba. Et d'ailleurs, l'ange Gabriel va lui dire « Mais calme-toi Marie, sois sans crainte. » N'undi Gabriel mutagatifu azamubwira ati witinya wigira ubwoba. C'est-à-dire que du coup, il faut être prêt à l'inattendu. Bityo rero ni byiza ko witegura kuzatungurwa. Je reviens à Cyprien. Ndagaruka kuri Rugamba. Jésus est venu le visiter Yezu yaje kumusura dans un avion mu ndege quand il allait de Kigali à Bruxelles pour se faire soigner. ava i Kigali ajya i Buruseli agiye kwivuza. Je crois que les écologistes seraient verts d'apprendre ça. Abantu bakunze kwita ku byo kubungabunga umutekano bagombye kubyumva nabyo. Même l'Esprit Saint peut faire des miracles dans un avion. Yezu ashobora no guca mu ndege nubwo ari guhumanya ikirere. C'est intéressant ça. Ni ibintu bishishikaje. Il ne s'y attendait pas du tout. Ntabwo yari abyiteguye. Il est rentré malade à l'embarquement. Yinjira mu bwato yari arwaye. Il est sorti guéri au débarquement. Asohoka yari yabaye muzima. J'aimerais bien savoir la compagnie aérienne qu'il a pris. Nibaza ko ubwoko bw'indege yamutwaye ni iyihe. Cette compagnie aérienne très efficace s'appelle le Saint-Esprit. Iyo kompanyi y'indege yitwa Roho Mutagatifu. Et c'est gratuit en plus, ça coûte moins cher que les Kandi avions. n'ubuntu ntabwo tike ihenze. Ça veut dire que, vous voyez, l'éruption de l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit Saint,
mwumva rero ko uguhinguka kwa Roho Mutagatifu cyangwa se gusenderezwa Roho Mutagatifu ne se fait pas selon nos schémas préétablis. ntago bikurikiza za gahunda tuba twarateganyije. Dieu était là et je ne le savais pas, hein, dit l'Ancien Testament. Ivanjiri atubwira ngo Imana yari ihari ninjye utari wabimenye. Du coup, la question que Jésus nous pose en cette fête de Pentecôte, bityo rero icyo Yesu atubaza muri uyu munsi wa Pentekosti, est-ce que tu es prêt à ce dont tu n'es pas prêt? witeguye gutungurwa? Est-ce que tu es prêt à l'inattendu? Witeguye gutungurwa? Le pape François nous a beaucoup challengé sur ce point. Papa François yakomeje kudushotora kuri iyo ngingo. Dans son texte Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, mu nyandiko yanditse Evangelii Gaudium, ibyishimo by'ivanjiri, au numéro 33, je vous lis un petit passage. Kuri numero ya 33. La pastorale, en termes missionnaires, iyamazabutumwa exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». idusaba kurekura no kutita kuri ya mvugo ngo twamye tubigenza gutya. Ça veut dire, hein, quand on dit toujours « ah mais on a toujours fait comme ça mon père ». Ça peut guetter même les communautés très charismatiques. On a toujours fait comme ça dans l'Emmanuel. Donc on ne va pas changer. Alors le pape continue. J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Ça veut dire que le pape nous dit, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça à Kigali depuis 20 ans ou à Paray le Monial depuis je sais pas combien de temps, ou à Rome depuis 2000 ans, qu'il ne faut pas changer. C'est l'Esprit Saint qui parfois nous bouscule et nous invite à changer certaines méthodes. Il y a donc une liberté souveraine de l'Esprit Saint. Je vous renvoie à un passage des Actes des Apôtres au chapitre 10. Vous vous souvenez, c'est quand Pierre visite Corneille et sa famille qui sont réunis chez lui. Corneille et sa famille sont païens. Alors Pierre parle, fait un discours. Et les Actes des Apôtres disent: Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et du coup, Pierre réalise que l'Esprit Saint est descendu. Et il dit, hein, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint? Donc l'Esprit Saint a agi comme il voulait, quand il voulait, de la manière dont il voulait. Vous remarquerez quand même que l'Esprit Saint a agi pendant que Pierre parlait. Ça rejoint directement l'évangile que nous méditons aujourd'hui ensemble. Parce qu'il est précisé quelque chose qui n'est pas un détail. L'évangile dit que Jésus est entré dans la barque, une des barques qui appartenait à Simon. Un regard un peu lointain, rapide, pourrait dire, mais on s'en fiche complètement à qui appartenait la barque. Quand je prends un taxi, j'ai pas envie de savoir à qui appartient le taxi. Du moment que c'est une voiture qui va m'emmener, je suis content. C'est comme pour l'avion, on se fiche pas mal du prénom du pilote. Là, l'évangile donne un détail très significatif. Il veut nous dire que Jésus voulait ne pas monter dans n'importe quelle barque, mais celle de Pierre. Et l'évangile dit que c'est depuis cette barque-là que Jésus a voulu enseigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas écouter Jésus sans la barque de Pierre.
On ne peut pas écouter Jésus et l'Esprit Saint de Pentecôte ntidushobora gutega amatwi yezu na roho mutagatifu wa pentekosti en balançant Simon-Pierre par-dessus sa barque, dufasha simoni tukamuvana mu bwato, en disant moi c'est Jésus qui m'intéresse et l'Église j'en ai rien à faire. ntidushobora kuvuga ngo ngewe unshishikaje ni yezu ngo kiliziya byo ntacyo bimbwiye. C'est toujours une tentation de croire qu'on peut avoir l'accès direct à Dieu sans l'Église. Ni cya kigeragezo umuntu ashobora kuvuga ati buriya njye najya nivuganira imana direct ntiriwe nca kuri kiliziya. L'évangile aujourd'hui veut nous montrer que c'est dans un lien indéfectible avec l'Église de Pierre et de ses successeurs que je peux écouter Jésus. Aha ivanjiri atwereka ko ari isano ndakuka yo kugira ngo ntege amatwi yezu na roho mutagatifu nciye mu bwato bwa kiliziya. Cyprien, mais pas Rugamba, mais Saint Cyprien de Carthage au IIIe siècle, un autre Cyprien, mutagatifu Cyprien mu kinyejana cya gatatu, il dit « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère ». aratubwira ati ntawe ushobora kugira imana aho data adafite kiliziya aho umubyeyi. L'écoute du Saint-Père et de ses successeurs et d'une manière générale de l'Église n'est pas une option pour nous catholiques. Gutega amatwi mutagatifu Petero, papa ndetse n'abandi bose bagiye bakurikirana kuri icyo cyicaro ntabwo ari ibintu by'amahitamo ku mukristo gatolika ni itegeko. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Ntabwo ari njye ubivuga ni Yesu ubivuga. Et notamment dans l'évangile de Saint Luc, quand il dit « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette ». cyane cyane aho bivuga mu ivanjiri ya mutagatifu Luka ngo ubatega amatwi antega amatwi, ubasubiza inyuma najya nsubiza inyuma. Et du coup, un disciple de l'Esprit Saint Bityo rero intore ya roho mutagatifu ne peut pas suivre et écouter Jésus ntashobora gutega amatwi Yesu no kumukurikira s'il n'est pas assis dans la barque de Pierre et avec Pierre. niba aticaye mu bwato bwa Petero ari hamwe na Petero. Comme on dit cum en latin, cum Petro et sub Petro, avec Pierre et sous l'autorité de Pierre. Nk'uko bavuga bati kumwe na Petero kandi wumvira Petero. Alors le verset 3 dit que Jésus demande de s'écarter un peu du rivage. Iyi ntero ya gatatu tubwira ko Yesu asabye ngo batsure ubwato ho gato. S'écarter du rivage, c'est assez symbolique. En fait, ça veut dire de prendre du recul par rapport au monde. Gutsura ubwato ho gato ni ikintu gifite ikisobanuro kuko bimeze nko kwigirayo gato uhunga isi ho gatoya. C'est par rapport au bruit du monde, à l'aspect négatif du monde qui peut nous couper de Dieu, nous distraire trop de Dieu. Uba uri kwigirayo uhunga ho gato urusaku ruva mu isi rushobora kukurangaza ntubashe gutega amatwi neza Imana. C'est ce que nous faisons tous ce week-end. Nibyo turi gukora muri no weekend. On s'est éloigné un peu du rivage des occupations qui nous étourdissent. Twigiyeho gato tuba turetse ya mirimo idutera muzunga. Et pour prendre un peu plus de temps pour écouter Dieu dans le silence. Kugira ngo tubashe gufata umwanya wo gutega amatwi mu bucece. Ça renvoie au désert en fait. Dans l'Écriture, vous savez que le désert, c'est le lieu où Dieu est le plus présent. Biratwibutsa n'ubutayu kuko muzi ko ubutayu mu ijambo ry'Imana ariho hantu Imana ibiri cyane. C'est le lieu où Dieu parle fort. Niho Imana ivuga kandi ikavuga cyane. Dans la communauté de l'Emmanuel, nous organisons chaque année un pèlerinage pour ceux qui le peuvent dans le désert du Sinaï. Buri mwaka muri komite ya Emmanuel duteganya urugendo rw'iyobokamana mu butayu bwa Sinayi. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué, donc on va un peu ailleurs, on va en Arménie ou on va, je sais pas trop où, mais en tout cas, en ce moment c'est compliqué d'aller en Égypte. Mais l'idée c'est de passer 10 jours dans le désert. Hari ubwo tujya ngaho muri Israel ariko kubera umutekano hari ubwo biba ikibazo twajya mu Misiri cyangwa ahandi, ariko ikigamijwe ni ukugira iminsi 10 umara mu butayu. On est avec 120 jeunes, tuba turi n'urubyiruko 120, 60 garçons, 60 filles, abakobwa 60, abahungu 60, et qui ne se lavent pas pendant 10 jours, bamara iminsi 10 badakarabye ou très peu. cyangwa se bakaraba gake cyane. Alors c'est très rigolo parce qu'au début à l'aéroport à Roissy-Charles de Gaulle, les filles sont toutes belles, pomponnées, maquillées. Birashekeje kuko iyo tugiye kurira indege Paris aho bakobwa ubona barimbye bakeye biteye parufe n'utundi. Et au bout de 3 jours dans le désert, je peux vous dire que c'est un peu différent. Nyuma y'iminsi 3 mu butayu rero baba bahinduye isura. Pour les yeux et pour le nez. Byaba ari ku maso cyangwa se ku mpumuro yawo. Mais c'est pas grave, ça nous aide à nous dépouiller pour entendre mieux la parole de Dieu. Ariko ntacyo bitwaye kuko bituma turekura tukabasha gutega amatwi ijambo ry'Imana. Alors c'est pas le cas ici, vous êtes toutes belles et vous sentez bon, ndabona hano utari ko bimeze ko murasa neza kandi murahumura neza. Mais vous voyez l'idée, hein. Ariko murumva igitekerezo ko gihagaze. Alors le verset 4 dit ensuite que quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon: avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Interuro ya kane tubwira ko Yesu amajije kuvuga yabwiye Simone Petero ngo igira imbere ho gato kandi unagura urushundura.
Jésus a parlé et maintenant il va faire agir. Yesu yavuze none agiye gukoresha abantu mu bikorwa. En fait, Jésus est en train de dire, c'est pas suffisant de m'écouter. Yesu ari kutubwira ngo ntago bihagije kuntega amatwi. C'est nécessaire de m'écouter, Ni ngombwa ko muntega amatwi. mais c'est en vue de passer à l'action. Ariko ikigamije no kugira ngo hagire igikorwa gikorwa. Mais attention, l'action, c'est pas construire des choses ou faire des projets. Ariko twumvikane ko ibikorwa atari ukubaka cyangwa se gukora imishinga. L'action, c'est l'Esprit Saint qui est envoyé, Icyo gikorwa nuko Roho Mutagatifu amanuka koherezwa, pas pour faire des trucs, atari kugira ngo agire utuntu yikorera, mais pour être l'ami de Jésus. ahubwo kugira ngo umuntu abe inshuti ya Yesu. En fait, c'est l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte qui nous donne la charité. Mu by'ukuri ukoherezwa Roho Mutagatifu kuri Pentecoste nibyo bituma tugira urukundo. C'est pour ça qu'on a un livre qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Niyo mpamvu tuzi igitabo cyitwa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. L'Évangile nous a montré l'enseignement et les paroles, les actions du Christ. Ivanjiri yatweretse inyigisho, ibikorwa ndetse n'amagambo Yesu yavuze. Jésus monte au ciel, envoie l'Esprit Saint à la Pentecôte. Yesu akajya mu ijuru akohereza Roho Mutagatifu kuri Pentecoste. Et il leur dit maintenant, c'est les travaux pratiques. None akavuga ati noneho ni imirimo. Il va falloir y aller, se retrousser les manches et travailler. Abasigaye rero ni ugukunja amashati umuntu agakora. On a entendu tout à l'heure, Claire nous a lu un passage de l'épître de Saint Jacques. Araho Claire yatubwiye mu ibarwa ya Yakobo. Saint Jacques, évidemment, est celui dans le Nouveau Testament qui parle le plus de ça, de l'importance d'une foi agissante. Yakobo mu byakozwe mu gitabo muri Bibiliya niwe utubwira cyane akamaro ko kugira ukwemera n'ibikorwa. Saint Jacques il dit que la charité, c'est ce qui rend la foi authentique, vraie, vivante. Atubwira ko urukundo rwo gutuma ukwemera kugira ubuzima kubaho. Une foi sans charité, il dit, c'est une foi qui est morte. Ukwemera kutagira ibikorwa by'urukundo n'ukwemera kwapfuye. Je vous lis Saint Jacques au chapitre 2, Reka mubasomere ku mutwe wa kabiri. versets 17 à 19. Umurongo 11 kugera ku 19. Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Bityo rero ukwemera kudafite ibikorwa kwa kwapfuye. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Hari uwavuga ati njyewe mfite ukwemera, wowe ufite ukwemera, njyewe mfite ibikorwa. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Nyereka uko kwemera kwawe kudafite ibikorwa. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Njye ndakwereka ibikorwa nibyo bikugaragariza ukwemera. Vous voyez, la foi sans les œuvres, c'est comme un fruit desséché. Bityo rero ukwemera kutagira ibikorwa ni nk'imbuto yumye. C'est comme si vous mangez le fruit de la passion sans le jus. Ni nk'uko warya amatunda ariko wa mutobe utarimo. Vous allez vous casser les dents et c'est pas bon. Urahekenya buriya bubuto. Il faut donc le jus de la charité. Bityo rero umutobe w'amatunda urakenera umutobe w'urukundo. Et alors, Saint Jacques, pour être sûr qu'on a bien compris, kugira ngo rero Yakobo yizere ko twabyumvise neza, il dit, toi tu crois qu'il y a un seul Dieu. atubwira ati wowe utekereza ko hari Imana imwe. Il parle de ceux qui disent, moi j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Ubwo arabwira abandi bavuga ngo njye mfite ukwemera, njye mfite ukwemera. Et Saint Jacques il dit, mais les démons eux aussi le croient et ils tremblent. Urabyemera ariko Yakobo akakubwira ati n'amashitani azi ko hariho Imana imwe kandi agatitira. C'est ce qu'on appelle la foi des démons. Ni ukuvuga ukwemera kw'amadayimoni. La foi, les démons, ils ont la foi en fait. Amashitani afite ukwemera burya. Et ça leur a pas servi à grand chose. Ariko ntacyo byabamariye. Ça les a même conduits à la damnation. Ahubwo byatumye bavumwa. C'était une foi sans charité. Ni ukwemera kutagira urukundo. Et donc c'est pour ça que la Pentecôte fait de notre foi une foi vivante, juteuse comme les bons fruits de la passion. Niyo mpamvu Pentecoste ituma ukwemera kwacu kugira umutobe, kugira uburyohe nka wa mutobe mu matunda. D'ailleurs la charité est le grand fruit de la passion de Jésus. Non, oui, c'est un jeu de mots. Okay. Bityo rero urukundo nirwo rutuma tubasha kugira ibikorwa bifatika bifite uburyohe. Oui, parce qu'en français, il y a un jeu de mots entre fruit de la passion et la passion du Christ. Ça marche pas Non, non. C'est maracuja. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Alors, du coup, l'évangile continue et dit, Jésus dit, maintenant, avance au large et jetez vos filets. Yesu aramubwira ati igira imbere maze unakurushundura. Jésus, il ne parle pas seulement à Pierre, il dit jetez vos filets. Il ne dit pas simplement jette les filets. C'est toute l'Église qui doit jeter les filets. Ntabwo Yesu yavuze abwira umuntu umwe nka Petero, abwiye kiliziya yose ngo nimunaga urushundura. Ça nous renvoie à l'appel universel à la sainteté. Ce n'est pas seulement l'affaire des curés, des bonnes sœurs et des papes. Ibyo rero biratwumvisha ko umuhamagaro w'ubutagatifu ari uwa twese nk'abantu, atari uw'abapadiri, ababikira cyangwa se abapapa gusa.
C'est l'un des appels forts de Vatican II qui nous a rappelé que la sainteté, c'est pour tout le monde. ni ingingo ikomeye twavanye muri konsili ya vatikani ya kabiri ko ubutagatifu ari ubw'abantu bose. Et c'est donc l'action même de l'Esprit Saint de Pentecôte, Ni igikorwa rero cya Roho Mutagatifu kuri Pentekosti, notamment à travers les 7 dons de l'Esprit Saint, cyane cyane mu ngabire ndwi za Roho Mutagatifu, que va nous être donnée la force et l'audace de nous jeter à l'eau. nibwo tuzaregira izo mbaraga n'uko gutinyuka kwinaga mu mazi. Évidemment, les saints sont ceux qui nous montrent le chemin de comment se jeter à l'eau. Birumvikana abatagatifu nibo batwereka uburyo bwo kugira ngo twinage mu mazi, Et parmi les exemples les plus forts de tous les saints, ce sont l'exemple des martyrs. kandi ingero zikomeye zitandukanye twabona harimo izihariye z'abamaritiri. Eux, ils n'ont pas simplement mis le bout du doigt dans l'eau, Bo ntabwo bakojeje urutoki gusa mu mazi, comme on fait parfois quand on ouvre le tiroir de la prière et puis on le range et après on oublie le bon Dieu. nka cya gihe ufungura akabati kawe ugasengaho gato yarangiza ukongera ugahita wibagirwa Imana. C'est les chrétiens du dimanche qui sont chrétiens uniquement 1 heure par semaine, Abo ni abakirisitu bo ku cyumweru, baba abakirisitu igihe cy'isaha imwe kingana na misa, ou 2 heures, parce qu'au Rwanda, la messe dure un peu plus longtemps qu'en nako France. ubwo ni amasaha abiri, ko mu Rwanda misa ni amasaha abiri. Bon, mais il ne faut pas mettre simplement le doigt dedans, il faut mettre tout le corps dedans. Ntabwo rero dushyiramo Dans l'eau. urutoki gusa, ahubwo dushyiramo umubiri wose. Et donc il nous faut entrer totalement dans le mystère de la foi, et les martyrs nous ont montré ça. Bityo rero ni ngombwa ko twinjira mu kwemera, mu cyitegererezo cy'abamaritiri. Alors pour jeter les filets à l'eau, il faut mettre les mains dans l'eau. Kugira ngo rero nagure urushundura bisaba kugira ngo intoki zawe zikore mu mazi. Ça veut dire se mettre au niveau des poissons. Ni ukuvuga ngo uramanuka ukagera kuri ya mafi. On n'a jamais vu un poisson sauter de l'eau dans le filet sur le bateau. Nta twigeze tubona ifi isimbuka iva mu mazi ngo yinage mu rushundura. Il faut donc que nous allions vers les poissons pour aller les attraper. Nitwe tugomba kumanuka tukagera n'urushundura tukagera ku mafi. C'est ce que le pape François disait quand il parlait de sentir l'odeur des brebis. Nibyo Papa François tubwira avuga ngo mugomba kugira impumuro y'intama. Ou Saint Jean-Baptiste qui dit il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Cyangwa ibyo Yohani Batista tubwira ngo ni ngombwa ko we akura njyewe nkagabanuka. Ça veut dire que nos filets pastoraux, nos filets missionnaires, nos filets charismatiques, Ni ukuvuga ngo inshundura zacu za gisaserdoti cyangwa se z'ubutumwa cyangwa se z'abakarismatike n'attraperont aucun poisson si nous ne sortons pas dans les eaux profondes. ntabwo azigera afata ifi n'imwe nituramuka tugiye mu mazi mo hasi mu ndiba y'amazi. Les eaux profondes de ce monde que nous sommes appelés à aimer. Ayo mazi yo hasi yo mu ndiba y'inyanja ni yasi duhamagarirwa gukunda. Et on ne pourra pas atteindre les poissons si nous ne nous abaissons pas au niveau des poissons. Nta nubwo tuzashobora kugira amafi dukacira nitutamanuka ngo twegera ya mafi. C'est ça que ça veut dire l'amour du monde. Nicyo twita urukundo rw'isi, gukunda isi. Ça veut dire se mettre à la portée des gens à qui nous parlons. Ni ukuvuga kuba washyikirwa n'umuntu uwo ari we wese muri iyi si uri kuvugisha. Ça veut dire se mouiller la chemise, comme on dit en français. Ça veut dire être impliqué dans toute cette histoire. Biravuga ko rwose ukozamo intoki nawe ukaba wakwicara hafi y'uwo. Vous vous souvenez, le pape François disait « Je préfère avoir une église boueuse plutôt qu'une église bien propre qui n'est pas en lien avec le monde. » Muribuka ko Papa François atubwira ngo nahitamo kiliziya ifite urwondo yagiye itarukirwaho aho kugira ngo ngire kiliziya ntagatifu akitegereye isi. L'ancien modérateur général, le responsable de la communauté de l'Emmanuel, donc celui avant qui est en ce moment, Laurent Landette, Umukuru wa communauté mu isi ubanziriza uriho uyu munsi, Laurent Landette, il a parlé de 2 types de chrétiens, les mollusques et les vertébrés. yigeze kuganira ku bakirisitu babiri, ubwoko bubiri bw'abakirisitu. Hari abakirisitu batagira amagufa n'abakirisitu bagira amagufa. Le mollusque, il a la chair à l'intérieur et la coquille à l'extérieur. Ayo mafi rero atagira amagufa ni nk'ibinyamushongo. Yego, ni nk'ibinyamushongo. Inyamishongo imbere kiba cyoroshye ariko ahakomeye hari inyuma. Eh ben, je ne savais pas que j'allais parler autant. Ah, il n'y a pas de mollusque. Ah bon, ni nk'ibinyamushongo ufitemo imbere horoshye inyuma hakomeye, mu gihe vertebre ho ugafite ukundi. Inyamushongo cyangwa se tortue. Une tortue. Allez, on va dire une tortue. Akanyamasyo. Ça va la tortue? Akanyamasyo La murakabona. tortue. N'ikinyamushongo. Et le vertébré, c'est comme nous, on a la colonne qui nous fait tenir debout à l'intérieur et la chair à l'extérieur. Vertebre rero ifite amagufa yo, ufite uruti rw'umugongo rurimo imbere batabona, noneho ya nyama yoroshye ikaba ituri inyuma uyu mubiri dufite. Le chrétien tortue, il se protège dans sa coquille. Umukristo w'akanyamushongo rero we yihisha muri ka kazu gakomeye, cyangwa se akanyamasyo yihisha muri ka kazu gakomeye cyanyine cy'inyuma. Et la tortue, elle peut pas toucher la chair des autres.
ni ukuvuga ngo akanyamasyo ntigashobora gukora ku wundi kuko kaba kihishe muri ka kazu kako. Le chrétien vertébré, lui, il a la chair à l'extérieur, il peut sentir l'odeur des brebis, il peut sentir toucher la chair des autres. naho umukristo ufite amagufa we ashobora kwegera umuntu akumva iyo mpumuro y'intama akabasha no kumukoraho. Le chrétien tortue, il ne peut pas pleurer avec ceux qui pleurent. umukristo w'akanyamasyo ntabwo ashobora kurirana n'umuntu uri kurira. Le chrétien vertébré, il peut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se ariko réjouissent. umukristo ufite umubiri we inyuma we ashobora kurira cyangwa se kwishimana n'abishimye. Donc il faut prier l'Esprit Saint qui nous transforme de tortue en vertébré. ni ugusaba mutatu kugira ngo aturinde kuba akanyamasyo aduhe kuba abantu bafite umubiri woroshye inyuma. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec le début de Gaudium et Spes. Vous vous souvenez, la joie et les tristesses de ce monde sont les joies et les tristesses des chrétiens. birahura n'aya nyigisho ya kiliziya Gaudium et Spes nababwiraga ko ibyishimo n'umubabaro by'iyi si ari byo byishimo n'umubabaro bya kiliziya. Alors je terminerai l'enseignement de cet après-midi par le verset numéro 5 ndagira ngo rero nsozereze ku murongo wa 5 qui dit, Simon lui répondit, niho tubwira ngo Petero aramusubiza Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. amubwira ati mwigisha twahagose ijoro ryose Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. aho ku ijambo ryawe ndanaga urushundura. Il faut s'imaginer, Saint-Pierre, c'était quand même quelqu'un d'assez entier et rustre. ni ngombwa kumva ko Petero yari umuntu ufatika ushyitse kandi ukoresha uburyo bwihuse. Il avait beaucoup de caractère. yari umuntu ufite uko abyumva Et on lui disait pas de faire des choses comme ça sans son consentement. ku buryo ntabwo ashobora kumubwira ibintu atabanje kubyemera. C'était un gars qui avait en français on dit du poil aux pattes. ni umuntu wari ufite ukuntu abyumva ntagondwa. Ça veut dire quelqu'un de très engagé avec un caractère bien trempé. ni umuntu ufite ukuntu abyumva ndakuka ukunda kuguma ku izima rye. Vous imaginez, c'est son métier d'être pêcheur, de faire la pêche. murabyumva kuroba ni wo mwuga we. Il pêche toute la nuit sans rien prendre. ni ukuvuga ngo yarobye ijoro ryose araheba. Moi, personnellement, si c'était moi, au bout de 20 minutes, j'aurais balancé la canne à pêche et je serais rentré à la maison. ari nkanjye naroba nk'iminota nka 20 nabona nta kivamo nkitahira. Je n'ai pas la patience d'attendre toute la nuit pour que des poissons arrivent. ntabwo nategereza ijoro ryose ntegereje amafi. Jésus d'ailleurs aurait pu très bien leur faire patienter simplement une petite demi-heure ou 1 heure ou 2 heures maximum. yesu ashobora kuvuga ati wenda ni murobe mube murobye nk'iminota 30 20 cyangwa se amasaha 2 muri kuroba. Eh non, Jésus les a fait patienter toute la nuit sans rien prendre. reka da yesu yatumye bategereza ijoro ryose nta fi n'imwe bafashe. Ça veut dire que Jésus parfois nous permet que nous vivions des expériences de faiblesse prolongées. hari igihe bitwumvisha rero ko yesu hari igihe atwemerera kugaragara nk'abantu b'intege nke batari kugira icyo bageraho kandi mu gihe kirekire. Pierre qui va pêcher toute la nuit sans rien prendre, c'est Pierre qui va être confronté à des limites humiliantes. Petero uri bumara ijoro ryose aroba ntagira icyo afata, ni Petero uri bumara ijoro ryose abona ibyo adashoboye ndetse yumva ari nk'igisebo. Pour un pêcheur, ne pas prendre du poisson, c'est frustrant et humiliant. ku murobyi kutaroba ngo ugire ifu ufata ni ibintu byakurakaza kandi bikamva biteye n'isoni. C'est comme un peintre qui n'a pas d'inspiration et qui n'arrivera pas à peindre. ni nk'umuntu ushaka gushushanya ariko akumva nta gitekerezo cy'ikintu yashushanya kiri kuza, yumva nta bitekerezo biri kuza. Alors, il faut s'imaginer cette scène-là. Pierre est fatigué, il en a ras-le-bol, il en a marre. mubyiyumvishe neza ko mubyishushe mu mutwe Petero yararoba ijoro ryose arananiwe yabihaza. Et Jésus arrive comme une fleur le matin hanyuma yesu akaza rwose afite fresheri mu gitondo en disant « Bonjour messieurs, jetez vos filets. » akabasoza ati mwiriwe mwaramutse ngaho nimunaga urushundura. Bon, et ben moi, si j'étais Pierre, ngewe nza kuba ndi Petero, ce que je vais dire n'engage que moi. ngewe ibyo ngiye kuvuga ubwo nibyanjye ku giti cyanjye. Mais moi, j'aurais dit, bon, écoute, monsieur Jésus qui sait tout, namubwira nti wowe yesu wibwira ko uzi byose, pour information, ndagira ngo nkumenyeshe ko je sais comment ça se passe, ngenzi uko baroba et en l'occurrence, ça n'a pas marché. kandi nawubwira ko bitanakunze. Donc rentre chez toi et va voir quelqu'un d'autre. namubwira rero itahire ujye kureba undi muntu wabibwira ngewe ntabwo byakunze. C'est ce qui arrive souvent quand Jésus nous dit des choses et ça nous agace. hari igihe bikunze kutubaho yesu akagira ibintu atubwira ukumva ushatse kurakara cyangwa se kwihagararaho. Il nous demande de faire des choses qui, pour nous, paraissent délirantes. akatubwira nko kugira ibintu dukora twe tukabona rwose ntabwo azi ibyo ari byo. C'est-à-dire humainement, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. nk'umuntu nagerageje byose ntibyakunda. Je me suis épuisé avec toutes mes ressources, mes qualités, mes forces et je réalise que je suis faible. nananiwe nashyizemo imbaraga zanjye zose nashyizemo ubushobozi bwanjye bwose kandi byanze. Et Jésus qui dit, allez, jette les filets. yesu akaza ati naga urushundura.
Donc je pense que la première partie du verset, quand Saint Pierre dit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre », il doit être très énervé, le Saint Pierre. kiriya gice cya mbere yavuze ngo mwigisha twagotse ijoro ryose ntacyo twafashe akumva ko hari umuntu wari unaniwe afite ahantu yumva bimugeze. Ça veut dire qu'on a le droit d'être énervé contre Jésus. Bityo rero dufite uburenganzira bwo kuba twakumva turambiwe ku cyo Yesu atubwiye. On a le droit de râler. Dufite kuba twakwitotomba. On a le droit même de bouder dushobora ndetse no kuba twanamurakarira en disant j'en ai marre, ukavuga uti mfunze isura, j'en peux plus, je suis fatigué. ukavuga uti ndabinaniwe ndumva ndekeye aho. Dans le livre de la Genèse, au début de l'Ancien Testament, mu gitabo cy'intangiriro au chapitre 32, il y a le récit de la bataille entre Jacob et l'ange du Seigneur. ku mutwe wa 32 dufite kwa kurwana kwa Yakobo na marayika w'Imana. On parle du combat de Jacob. tuvuga ku kurwana kwa Yakobo. La traduction française est une très mauvaise traduction. Elle dit le combat de Jacob avec Dieu. uko bivuga mu gifaransa bivugitse nabi ndetse no mu kinyarwanda ubwo avuga ngo urwo rugamba hagati ya Yakobo n'Imana. En fait, il s'agit du combat de Jacob contre Dieu. ariko ntabwo bivugitse ni Yakobo uhanganye n'Imana. Et Genèse 32 raconte le combat de toute la nuit entre Jacob et l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. uwo mutwe wa 32 rero twibutsa iryo joro ryose Yakobo yamye arwana n'Imana. Jacob dit à l'ange quelque chose de très beau. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Yakobo abwira ikintu cyiza marayika ambwira ati sindi bukore kuri utarampa umugisha. Vous vous souvenez, c'est comme dans l'évangile, cette veuve qui va casser la tête du juge impitoyable en lui disant mais tant que je n'aurai pas obtenu justice, je ne te lâcherai pas. ni nka yavanjira wa mupfakazi wagiye ku mucamanza akubwira ati ndakomeza nze unkiranure n'umuntu. Ça veut dire qu'on a le droit de casser la tête de Jésus ngo twemereye guhangana na Yesu en répétant des prières, en lui demandant tant qu'on n'a pas été exaucé. tumuzonga n'amasengesho tukomeza kumusoma tugira ibyo tumusaba kubera ko tubona ko bitarakorwa. Alors attention, il faut que la prière soit bonne, parce que si la prière est mauvaise, ça ne marchera pas. ariko ni ngombwa ko icyo uri gusaba ari cyiza kuko niba icyo uri gusaba ari kibi ntabwo bizakunda. Alors du coup, vous voyez, pour terminer cet après-midi, c'est important pour nous de déposer dans les mains de l'Esprit Saint bityo rero muri uyu mugoroba ni byiza ko twumva ko dushyira mu biganza bya Roho Mutagatifu tous ces moments où on a eu l'impression de pécher toute la nuit sans rien prendre. bya bihe byose twumva mu mateka yacu twumvaga tumeze nk'abagotse ijoro ryose ntitugire ikintu na kimwe turoba. Toutes les fois où on s'est cassé le nez, où on a été humilié. cya gihe cyose twagiye dushinga amazuru cyangwa se tukumva turamwajwe. Toutes les fois où, à vue humaine, on a perdu espoir. cya gihe cyose nk'abantu twabonaga nta yandi mizero ahari. Toutes les fois où on s'est dit ce que Dieu me demande est impossible. buri gihe cyose twagiye tuvuga tuti ikintu Imana insaba noneho ntabwo gishoboka. Toutes nos faiblesses, nos infirmités, nos handicaps, izo ntege nke zacu zose, ubumuga bwacu, ibituziritse, toutes nos rancunes, nos amertumes, uko kugira inzika no kuba twarabihiwe, on va déposer ça dans Jésus qui vient nous dire va et jette tes filets. turabishyira mu biganza bya Yesu akatubwira ati ngwino wongere unagure urushundura. Et on va demander à l'Esprit Saint de faire des choses qui sont impossibles pour nous mais possibles pour lui. turasaba Roho Mutagatifu kugira ngo agire ibyo akora bitashoboka ku bwa muntu ariko bishoboka kuri Roho Mutagatifu. Car il est venu faire toutes choses nouvelles. kuko yaje kuvugurura byose ngo abigire bishya. Amen. Amen.